Cette semaine, nous allons parler d'un rendez-vous fédérateur pour la culture scientifique en Auvergne, puisqu'il s'agit du Forum territorial de la culture scientifique, qui est coordonné par l'association AstuScience et qui aura lieu ce vendredi 14 décembre. Donc pour en parler, nous recevons Hélène Brignon, qui est chargée de projet au sein de cette association. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous souhaitez organiser un tel forum et quels sont les objectifs ? Alors, ce forum est un temps particulier pour toute personne et professionnelle qui œuvre pour la culture scientifique sur le territoire auvergnat. Et ces temps-là sont importants en fait pour se mettre au goût du jour des nouvelles pratiques, des nouveaux outils. Et bien voilà, nous avons construit une programmation qui permet à la fois d'importer des choses, de réfléchir sur comment développer la culture scientifique demain. Et alors du coup, à qui s'adresse ce temps, ces échanges professionnels ? Eh bien, il s'adresse à toute personne qui œuvre dans le domaine de la culture scientifique, que ce soit dans son métier pleinement, mais aussi partiellement dans son métier, ou alors même bénévolement au sein d'associations. Voilà, donc ça peut être soit des enseignants, soit des chercheurs, des bibliothécaires, des individuels bénévoles, des animateurs bien entendu, médiateurs d'associations issus de l'éducation populaire. Et alors justement, vous parliez de la programmation tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels vont être les sujets qui vont être traités pendant ce forum ? Alors il y a deux grands axes, un sur les pratiques et un autre sur les nouveaux modes de financement. Donc sur les pratiques, nous avons 3 ateliers qui sont autour de la démarche Living Lab. Démarche Living Lab qui inclut les citoyens dans la conception de nouveaux outils, prototypes, services. Nous avons un atelier sur les postures de médiation et critique, confrontés notamment au problème des fake news et différents comportements dans les actions de culture scientifique. Et un troisième atelier sur le rapport aux médias et savoir comment répondre à une interview quand on est scientifique ou médiateur scientifique. Sur le deuxième axe, on a 2 types d'ateliers. Un qui concerne plus les financements européens, comprendre, s'en sortir dans ce qu'on appelle la bruxellologie. Et un deuxième sur la manière de réussir une campagne crowdfunding qui est maintenant une tendance qui se développe de plus en plus. Très bien, et donc vous avez déjà, j'imagine, un certain nombre d'inscrits. Est-ce qu'ils sont représentatifs des publics que vous attendez sur ce type d'événement ? Oui, on a une très grande diversité. Pour le coup, c'est vrai que ce forum, chaque année, on le renouvelle et à chaque fois, on a une très grande diversité qui rassemble à la fois des personnes du milieu des institutions, des entreprises, de l'éducation, de collectivités. Et du coup, c'est toujours une très grande richesse, en fait, de croiser toutes ces personnes. Et les intervenants qui seront présents, ce sont des intervenants locaux ? Non, en fait, si quelques-uns, on a quelques intervenants locaux, mais justement, on a voulu faire venir des personnes d'autres territoires pour importer de nouvelles pratiques sur les nôtres, voir un peu ce qui se fait ailleurs. Oui, en fin de journée, on met en place aussi une table ronde qui lance une réflexion autour de la relation entre la culture scientifique et les médiathèques. Les médiathèques qui deviennent de plus en plus des tiers-lieux culturels sur les territoires et qui ont souvent des missions très proches de celles qu'on développe en culture scientifique. Merci Hélène, et puis je vous rappelle qu'on retrouve toutes les actualités de la culture scientifique sur le site écosciences-auvergne.fr.